Orto.com. Comme une vache espagnole. Eh bien, vous comprendrez assez tôt. Et alors, comment va notre président? Il ne comprend pas ce que vous lui voulez, et entre nous, moi non plus. À l'école, nos enfants apprennent la réforme de l'orthographe. Et quand ils cherchent du travail en France, ils l'appliquent. Et les patrons croient qu'ils font des fautes. Sauf s'ils ont suivi un stage chez Nestor. Vous voulez que le patronat français applique une réforme dont tout le monde se fout, sauf le gouvernement belge? On veut simplement qu'ils la connaissent, afin de ne pas pénaliser la candidature des jeunes Belges. Et le patronat français vit en Belgique. Il nous doit bien ça. Ça va être simple. Je ne comprends pas. Non, mais vous avez vu, le chiffre d'affaires, il augmente, hein? Je me suis laissé dire que vous enseigniez même à des patrons. Oui, tout à fait. Des patrons, des chefs d'entreprise, des hauts cadres, des managers, absolument. On voulait justement vous en parler, mais d'abord, il y a le tréma. Ah, le tréma, oui, alors, le tréma, je vous explique. Le problème en français, c'est que parfois deux lettres jointes provoquent un seul son. AI provoque le son E, OI provoque le son WA, OE provoque le son E, Édipe, écuménique. Voyez-vous? Le problème est lorsqu'on veut prononcer les deux lettres. Par exemple, mais, M-A-I-S, mais maïs. Comment entendre maïs? Eh bien, pour ce faire, on met 2 points sur la deuxième lettre. Voyez, égoïste. Voyez le maïs, égoïste, je hais, nous haïssons. Voyez le truc. Noël. Voyez, si vous ne mettez pas 2 points, ça devient Nel. Ça donnerait Gel fête Nel. À la place de Joël fête Noël. Voyez-vous le truc. Naturellement, sous le EI, il n'y a jamais de tréma sur le I, puisqu'on le prononce déjà. Séisme. Vous comprenez? Hein? Je comprends. Et qu'en est-il du mot aigu? Eh bien, aigu au féminin, pour éviter de prononcer aigue, on est obligé de séparer le U du E. Donc, on met les 2 points sur la seconde lettre. Nous pas. Le Conseil supérieur français de la langue française, approuvé par l'Académie française et le Conseil international de la langue française, propose une réforme. Selon cette réforme, on met les 2 points sur le U. Oui, mais cette réforme, elle date de 1990. 90. Oui, 1990, mais enfin, elle est vieille, quoi. Et l'Académie française ne l'a pas rendue obligatoire, ce qui fait que l'ancienne graphie est toujours valable. Comprenez, on ne peut pas la considérer comme fautive. Dès lors, tout le monde en a profité pour se moquer complètement de cette réforme. Personne ne l'utilise. Personne. Sauf le gouvernement belge. Vous avez un gouvernement? Vous trouvez ça drôle? Mais personne ne connaît cette réforme. Enfin, si jamais vous envoyez une lettre de motivation en appliquant cette orthographe, le patron croira que vous avez fait une faute, hein. Voilà le problème. Là, c'est la mère qui parle. Mais elle a raison. Si un Belge envoie sa candidature pour travailler en France en appliquant ce qu'il a appris, eh bien, il risque de se voir rejeté. Il y a beaucoup de Belges qui vont en France. Les pauvres. Vous nous envoyez vos riches, on vous envoie nos pauvres. Ah, c'est logique. Je vous rappelle que cette réforme vient de France. Ne me dites pas que vous avez créé cette réforme pour empêcher nos pauvres Belges de trouver du boulot chez vous. Oh non, pas du tout.
Bon, puisque vous enseignez à des patrons, Attendez, vous voudriez que j'enseigne au patron la réforme de l'orthographe? Nous aimerions. Mais quand un actionnaire dit nous aimerions, Ça veut dire je veux. Ah, je comprends. C'est marrant, hein, votre jouet. En France, il y a 3 tranches seulement. ah oui, mais en fait, votre simplification ressemble à ce casse-tête. Ceux qui savaient le refaire avec 3 tranches, mais ils doivent tout réapprendre. Et pour ceux qui ne savaient pas, c'est encore plus compliqué. Ils doivent retenir que les 2 points se mettent sur la 2e lettre de maïs, mais sur la première de aigu. Mais c'est possible. donc pour rentrer, vous ne prenez pas l'autoroute, vous longez la vallée de la Meuse. Comme ça, vous profiterez des beaux paysages pour méditer sur nos conseils. Mais ne tombez pas dans l'eau. Vous savez quoi faire dans ce cas-là? Facile. Si vous tombez dans la Meuse, vous ouvrez la vitre de votre portière afin que l'eau rentre à l'intérieur. Et une fois votre véhicule rempli d'eau, vous pouvez ouvrir la portière et vous extirper. Il ne comprend pas. Bon, dès que votre véhicule tombe dans la Meuse, vous ouvrez la vitre de votre portière. Cela permet au véhicule de se remplir d'eau et ainsi vous pourrez ouvrir la portière et vous extirper. Afin d'apporter notre bonne parole. Donc, vous avez compris. Dès que vous tombez dans la Meuse, vous ouvrez la vitre de votre portière et quand la voiture est remplie d'eau, vous vous extirpez. Oh, je pense à ça. On lui a même pas demandé si ça avait nagé. Si on écrit aigu au féminin, on fait quoi? On met 2 points sur le E. Sinon, on va nous prendre pour des patrons français. Madame l'Académie, s'il vous vient un jour l'envie de simplifier l'orthographe, Facile. Vous ouvrez la vitre de votre portière. Je comprends. Ortho.com Comme une vache espagnole.